Sana, bonjour. Salut, salut. Ça va? Ça va, et toi? Oui, merci. Là, tu es devant tout le monde déjà. Ah, déjà? Oui. Bonsoir à tous. Bonjour Fanny, bonjour. Ah, Fouad, you speak French now? Yes, I can speak French too. Nice, it's like that. How are you, Fanny? I'm fine, and I am very, very happy to have you both. Bon, mon anglais, il est pourri aussi. Thank you. Just to say hello and to wish you good luck and to thank you again and again and again for your great solidarity. Thanks a lot. Shukran, shukran, Fouad. Well, you also speak Arabic now. Ah, of course. Sana, tu pourras traduire si Fouad il veut intervenir? D'accord. Fouad, if you want to speak, Sana can translate. Yes? Are you going to speak? لا بس لا مش أقول ما نبصي هيك نسلم عليه وهذا هو بس. Donc, non, Fouad, il voulait juste vraiment vous dire bonsoir. Il voulait juste être présent, surtout au début, avec nous. Même si il parle peu de français, il voulait être présent quand même. On essaye de te mettre, Sana, de vous mettre, Sana et Fouad, la vidéo pour que vous voyez qui il y a dans la salle, mais c'est un peu trop de choses techniques à imaginer. Mais je ne sais pas si je retourne l'ordi ici. Non, il y a tout qui est connecté, on n'ose pas. Mais Sana, enfin je ne sais pas combien on est ce soir, mais la salle elle est pleine, il y a plein de gens assis par terre. Assis, il va y arriver. Une centaine. Une centaine de bonne personnes. centaine. Ouais, une centaine. Wow. Oui, il y en a Ouais. plus de 100. Avec les gens assis par terre. Attends, Jean-Claude il va réussir à filmer la salle. Sana, tu peux commencer en attendant qu'on montre l'image. D'accord, pas de souci. Bon, merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être réunis ce soir en solidarité avec la Palestine et surtout pour écouter le témoignage fort de Fanny de son séjour en Palestine. Donc, oui, je peux voir tout le monde maintenant. Bonsoir. Alors, moi, je vais être très brève pour laisser plus de temps à Fanny pour s'exprimer. Je vais juste vous donner une petite mise à jour qui est malheureusement pas très positive par rapport à la situation en Palestine. Alors, la situation en Palestine en ce moment, et elle ne peut pas être décrite comme une crise politique, elle ne peut pas être décrite comme un conflit non plus. C'est une catastrophe humanitaire à tous les niveaux et c'est une catastrophe en cours qui déracine de dizaines de milliers de vies, comme à Gaza, comme en Cisjordanie aussi. Et ces derniers mois, la situation s'est gravement détériorée, alors qu'avant, l'attention du monde était principalement tournée vers Gaza. Et la Cisjordanie, en ce moment, traverse une escalade d'une violence sans précédent. Et les opérations militaires de l'occupation se sont intensifiées. Il y a des communautés entières qui se sont déplacées et la violence, que ce soit qui vienne de l'occupation militaire ou de ses colons, devient véritablement menaçant à l'existence des Palestiniens tout simplement.
Depuis janvier 2025, l'occupation a lancé des opérations de grande envergure dans plusieurs camps de réfugiés surtout, notamment à Jenin et Tulkarem. Donc ces endroits sont densément peuplés et abritent des familles qui ont déjà connu des décennies de déplacement. Et aujourd'hui, ça reproduit, ils sont à nouveau forcés de fuir. Il y a plus de 40 000 Palestiniens qui ont été déplacés. Donc on peut imaginer des villes entièrement vidées de ses habitants, des gens qui laissent derrière eux leurs maisons, leurs affaires, tout ce qu'ils ont construit, et sans savoir s'ils pourront un jour y revenir ou pas. Et surtout, la situation à Jenin est particulièrement dramatique. L'occupation détruit une grande partie du camp de réfugiés. Elle détruit toute l'infrastructure là-bas, ce qui a bien sûr obligé des dizaines de milliers de personnes à partir. Et là, on parle d'une interdiction de retour pendant au moins un an, et définitivement peut-être, parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir, comment ça va évaluer cette situation. Et cela ne concerne pas seulement le prétexte de sécurité par rapport à l'occupation, bien sûr, mais il s'agit aussi d'une transformation intentionnelle de paysage. Et c'est une tentative d'effacer ces communautés à 100%. Et donc, tout cela, ça pose une question essentielle, je pense. Ces déplacements forcés ne méritent pas d'être considérés comme un crime de guerre dans le droit international, parce qu'il y a très peu de lumière par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie. Mais en fait, aussi, le déplacement n'est qu'une partie du problème. Car les Palestiniens font face aussi à la violence qui atteint des niveaux graves, surtout depuis octobre 2023. Il y a plus de 800 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie. Prenons un exemple récent de Ayman El-Hamouni, qui était un garçon de 2 ans, qui a été tué par balle de l'armée israélienne, de l'occupation israélienne à Hébron. Il était un enfant, un garçon qui a dû être à l'école, en train de jouer avec ses amis, en sécurité chez lui. Mais au lieu de cela, ces derniers instants ont été filmés. Il va courir, effrayé. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, car en Cisjordanie, les enfants palestiniens grandissent dans un environnement où la violence est énorme, malheureusement, où la peur est omniprésente et où leur avenir est volé avant même qu'ils puissent en rêver. Et en même temps, il y a l'autre partie qui est la violence des colons et qui a explosé. Il y a maintenant des groupes armés, souvent protégés par les forces militaires aussi, qui attaquent des villages palestiniens d'une manière bien organisée. Ils brûlent des maisons, détruisent des terrains agricoles, agressent et tuent des habitants. Et ça se fait d'une manière
est rationnel, mais ça fait partie de notre stratégie. Et tout est systématique. Et l'objectif final, c'est de pousser les Palestiniens à partir, de s'approprier de leur terre et rendre leur vie si insupportable en fait, et qu'ils n'auront pas que le choix de l'exiler. Et malheureusement, en partie, ça fonctionne, même s'il est peu. Et il y a des familles qui vivent sur cette terre depuis des générations et qui sont en train d'être chassées, spoliées, privées du tout. Et malheureusement, cela les a obligés à partir par peur de leur vie et par peur par rapport à la vie de leurs enfants aussi. Mais malgré les défis et la pression, on est toujours là. Et surtout, les agriculteurs tiennent bon. Même ceux qui ont tout perdu, ils refusent de partir. Parce qu'ils ne pourront jamais y revenir. Et donc, c'est dans cette logique de résilience et de lutte que s'inscrit le travail de l'Union du comité de travail agricole, comme on l'appelle OAC, qui est une ONG palestinienne qui a été fondée en 1986 et qui a pour but de soutenir les agriculteurs palestiniens afin qu'ils puissent rester sur leur terre et renforcer leur souveraineté alimentaire. À l'OAC, on met en place des projets essentiels comme la régulation des terres agricoles, la construction de routes agricoles ici, les bassins d'irrigation. On donne aussi le soutien aux agriculteurs avec des serres, des semences locales et des formations en agroécologie aussi. On travaille aussi sur l'autonomisation des femmes surtout et des jeunes à travers des initiatives qui renforcent leur indépendance économique. Et un de nos projets les plus importants, c'est la banque de semences locales, AFBON, qui est unique en son genre dans tous les pays, la première et la seule banque de semences en Palestine, qui protège plus de 50 variétés palestiniennes pures de semences locales. Et sont adaptés au climat palestinien et ne nécessitent pas d'irrigation, bien sûr, contrairement aux semences industrielles vendues par les multinationales. Et les graines palestiniennes de la banque de semences sont reproductibles, garantissent aux agriculteurs une autonomie à long terme en fait. Et aussi, ce qui distingue le travail de l'OAC et des autres organisations agricoles en Palestine, c'est notre engagement en faveur de plaidoyer. Et parce qu'au-delà de la mise en place des projets, on se mobilise pour faire entendre la voix des paysans palestiniens qui revendiquent leurs droits fondamentaux en fait. Cet aspect est crucial pour nous, et notamment sur la scène internationale, où on travaille pour sensibiliser et mobiliser la communauté internationale en solidarité avec les agriculteurs palestiniens. Et aussi, la reconnaissance de l'OAC à l'échelle internationale est également renforcée par notre rôle en tant que membre de la Via Campesina, où on est la seule organisation palestinienne à en faire partie. Et on en est fiers. Par exemple, en décembre dernier, on a appuyé une délégation de ce mouvement en solidarité avec le peuple palestinien, où ensemble on a pu visiter plusieurs régions de Cisjordanie. On était à Ramallah, au Vallée du Jourdain,
Naplouse, Bethléem, Hébron aussi. Et malheureusement, partout, il y avait un constat alarmant, c'était que la situation est en train de détériorer et l'avenir des Palestiniens, en particulier en zone C, est gravement menacé. Et bien sûr, parmi cette délégation, il y avait deux membres de la France, Fanny et Morgane, qui ont documenté chaque jour de leur séjour à travers leur carnet de bord, témoignant la réalité et ce qu'ils ont vécu ici. Alors, où en sommes-nous de cette réalité? Qu'est-ce que tout cela, ça signifie pour l'avenir? Et d'abord, il est évident que la Cisjordanie est en train de basculer dans une crise encore plus grave. Et surtout si ces opérations militaires continuent, si la violence est continue et persiste, on pourrait assister à un nouvel soulèvement général en fait, parce que les conditions sont réunies. Chaque jour qui passe, toute possibilité de négociation, de paix, de solution politique semble très loin, envisageable en fait. Ensuite, c'est une urgence humanitaire. Il y a des millions de personnes qui vivent maintenant dans des abris de fortune, sans accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins médicaux. Il y a des hôpitaux qui soit sont submergés, soit qui ne fonctionnent pas du tout. L'aide est insuffisante, la souffrance est immense. Et si rien n'est rapidement fait, en fait, la situation risque de devenir un désastre encore plus grand. Donc, la question qu'il faut se poser, combien de temps encore cela va durer? Combien d'autres maisons doivent être détruites? Combien d'autres enfants doivent être tués avant qu'un véritable changement ait lieu? Il ne s'agit pas seulement de chiffres, de politique ou d'actualité, il s'agit tout simplement de vie humaine, et de familles, de communautés, des gens comme nous, comme vous, qui veulent tout simplement vivre en paix, en dignité. Mais malheureusement, aujourd'hui, même cela, ça s'est refusé, même si c'est un droit fondamental en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour agir? Qu'est-ce qu'on va faire pour revendiquer la justice pour les Palestiniens? Et qu'est-ce qu'on va faire pour refuser que cette histoire se répète encore et encore? C'est important de ne pas rester silencieux. Il faut surtout bouger et il faut surtout se mobiliser pour la Palestine. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Sana, c'est trop important, trop précieux d'avoir ton témoignage ce soir ici, même si c'est douloureux et je vais prendre la suite pour expliquer cette on peut pas parce que du coup il y a un double son. Ah c'est le téléphone. Ah c'est qu'il y a les ok. Il y a des petites histoires techniques. Mais merci encore Sana, je sais que c'est le Ramadan, que c'est là, vous allez rejoindre la famille et les amis. Et on espère que ce moment un peu d'introspection et de prière puisse vous, je sais pas, vous apporter du réconfort, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué et douloureux pour vous ce qui se passe. Mais on est avec vous et merci, merci, merci. Merci beaucoup.
want to stay? No, I'm leaving, so wish you good luck. Thank you very much. Thanks to you and keep hope and faith. Thanks. With your support, we are strong. Thank you very much. Thank you, Father. De paracétamol et Keva fait essentiellement du générique. Voilà, le fait de le faire, de le mettre, c'est quelque chose tout de suite. Ils savent tous qu'on boycotte. Ouais, mais aujourd'hui, ils commencent à le savoir, donc tant mieux. Mais on se fait aussi avoir parce que la plupart des génériques sont aujourd'hui fournis par Teva. Donc le boycott, c'est une arme qu'il faut vraiment qu'on travaille tout le temps. Voilà. C'est une arme économique que souvent ils rappellent, voilà, c'est dans les deux sens. Donc, Bon, difficile d'avoir une conclusion positive sur cette question-là. Non. Et pourtant, franchement, quand même, j'ai jamais autant ri que la semaine en Palestine. On a pris des fous rires, des fous rires incroyables. On a fait que bouffer des trucs incroyables. Et à chaque fois, les camarades de l'UAC nous s'arrêtaient pour qu'on achète des gâteaux là, ici. Enfin, si vous lisez le journal de bord, vous verrez qu'on a quand même pris du bon temps aussi, vraiment, avec eux. C'est des gens incroyables. Avant que vous partiez, on peut vous donner rendez-vous pour un grand moment qu'on va avoir début avril, du 2 au 6 avril, le Festival du cinéma palestinien, donc au cinéma Le Navire, et à la Bobine aussi, avec une soirée culture et poésie et musique. Et donc le programme il vient de sortir, il va vous arriver très bientôt. Donc 4 films et une soirée de poésie, musique, culture à la Bobine et les films au cinéma Le Navire. Donc du 2 au 6 avril. On vous enverra toute l'info sur les réseaux. Alors, bien sûr, tous les samedis matins, il y a un rendez-vous à l'Agora d'Obena à 11h, où on se rassemble. On est en moyenne 30, 40, 50, jusqu'à 50, 60 personnes pour demander l'arrêt définitif du cessez-le-feu définitif de l'agression, l'arrêt du massacre à Gaza et aussi en Cisjordanie maintenant, puisqu'on disait tout à l'heure, les colons et l'armée israélienne massacre aussi, évacue les gens en Cisjordanie. On est vraiment en train d'assister à l'effacement d'un peuple, le génocide. Il est important de rester mobilisé, c'est important. Dans toutes les villes de France, beaucoup de villes de France, d'Europe, du monde, les gens se réunissent et c'est vraiment important parce que nos amis palestiniens ils voient des photos de tout ça et ça leur redonne un petit peu d'espoir de ne pas être abandonnés du monde entier. Donc venez tous les samedis matins à 11h sur la place de l'Agora à Aubenas.